Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui visiter Bruxelles. Bruxelles, comme on dit réellement. Le X se prononce comme 2 S, Bruxelles. Il y a des archives à la ville de Bruxelles, vous me passerez le titre sur le blog où j'ai indiqué IYA, mais avec une lettre comme ça, c'est un petit peu compliqué de trouver un titre qui colle avec le sujet. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour les généalogistes. En fait, le site de la ville de Bruxelles possède des archives propres. Et je vais vous le faire visiter. Alors, tout d'abord, le bâtiment se trouve rue des Tanneurs. Je vous montre ici la place de Brouckère en vous rappelant en fait le sujet de ce billet d'écriture. Allez à la recherche d'un registre en Belgique, les lieux, voilà, et vous retrouverez un petit peu l'histoire de la défiguration du centre-ville de Bruxelles. Alors, je vous montre aussi Bruxelles, en fait, le plan ici. Et vous pouvez voir que la rue des Tanneurs, en fait, se trouve dans le quartier des Marolles. Les Marolles, c'est un quartier qui se trouve ici, tout en bas. Donc vous voyez la configuration en fait de la ville. C'est pas très grand, hein. Ça c'est le centre-ville. Actuellement, quand on parle de Bruxelles-Capitale, en fait, c'est les 19 communes qui sont alentour, mais en réalité, la ville de Bruxelles, c'était au départ ceci, puis après ça s'est agrandi un petit peu. Alors, on a le palais de justice qui se trouve ici, et vous avez une vue, en fait, parce que le palais de justice est placé en hauteur par rapport à la ville, et en bas, quand vous descendez ici, là sur le diapo, vous avez les Marolles. Là-haut, vous avez l'avenue Louise et les espaces verts. Donc je recommence en fait, vous voyez en contrebas à droite, alors ça va vite si je lâche la souris, voilà, c'est ce quartier qui est là. Et donc c'est un quartier qui se trouve, je vous en parle un petit peu parce que c'est important, c'est un quartier qui se trouve entre la gare du Midi qui est là, et si vous suivez la ligne de chemin de fer, vous arriverez ici en haut à la gare du Nord. Donc vous voyez cette chaîne ici, on passe entre autres par la gare centrale. Gare du Nord, c'est une grande gare de tri, gare du Midi, c'est pareil. Et bien non seulement en raison du passage du marché commun, toute cette zone a été défigurée comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire que les propriétaires ont laissé les maisons à l'abandon espérant faire de la spéculation immobilière et espérant revendre leur maison à un prix énorme. Et ensuite, il y a eu la problématique du passage, parce que ces deux gares n'étaient pas reliées, du passage entre les deux gares en fait. Donc ce quartier-là a été complètement réaménagé aussi. Et je vous ai parlé du Mont des Arts qui se trouve ici, alors je sais pas pourquoi j'ai qu'une vilaine image. Le Mont des Arts où se trouve l'Albertine, peut-être que là, voilà, avec vue sur la Grand Place qui est juste à côté. Donc l'Albertine, je vous en ai parlé, c'est la bibliothèque, donc la KBR, c'est la Bibliothèque Royale de Belgique. Ensuite, je vous ai parlé de l'une ou l'autre chose, mais voilà, c'est surtout par rapport à ceci. Donc le haut quartier de Bruxelles se trouve là, et le bas quartier se trouve là. Alors, ce quartier-là était extrêmement délabré, ce qui fait que dans les années 80, il y a eu des mouvements qui ont permis en fait de rénover, ici Bruxelles-Chapelle, etc., qui ont permis de rénover le quartier. Et entre autres, les bâtiments des archives de Bruxelles ont été rachetés puis restaurés. L'installation, il y a aussi la place du jeu de balle, alors je sais pas, peut-être en agrandissant, je vais la trouver. La place du jeu de balle, c'est la place du marché aux puces. Et il y a pas mal de... Bon, les antiquaires se trouvent plus du côté du Sablon, mais là, ce sont des brocanteurs qui se sont installés ici. La piscine qui se trouvait là, elle était... Je sais plus à quel étage elle était, parce que moi, j'ai eu cours dans cette piscine quand j'étais dans mes études supérieures. Elle était tout en haut d'un immeuble, en fait, presque sous le toit. Puis elle était dans un état pitoyable. Et donc tout ça, ça a été rénové. Tous ces quartiers-là ont été rénovés. Donc maintenant, je vous invite à me rejoindre sur le site de la ville de Bruxelles, donc des archives elles-mêmes. Je trouve que c'est un site qui est bien fait, il est simple, il est pratique. Alors, les archives de la ville de Bruxelles collectent les fonds depuis la période médiévale jusqu'à nos jours, oui. Et elles collectent les fonds pour le Pentagone, donc ce que je vous ai montré, mais aussi pour les communes de Laken, Neder-Overembeek et Aaren.
qui sont alentours, vraiment très proches. Parmi les fonds d'archives, il y a les archives de l'état civil, les registres de population et les travaux publics, c'est-à-dire les permis de bâtir. Alors, quand on veut faire une recherche, on a un lien ici. Donc là, il vous explique en fait tout ce qu'il conserve, hein. J'espère qu'il a l'air d'être un peu lent aujourd'hui le site, donc on va essayer. Donc il vous montre un petit peu comment il fonctionne ici, si vous cliquez là-dessus. Et ensuite, si vous voulez faire une recherche. Alors on voit qu'il y a trois pavés, j'arrive plus à parler. Il y a 3 pavés ici que contient le catalogue en ligne, rechercher dans le catalogue en ligne et instruments de recherche complémentaires. Donc en fait, que contient le catalogue en ligne? C'est par là qu'il faut passer si vous voulez faire des recherches. Donc je clique dessus et j'obtiens, je vais faire comme ça parce que quelquefois ma connexion est un peu lente, et j'obtiens en fait ceci. Donc j'ai la section archives historiques, fonds administratifs, etc. Et c'est un catalogue, donc c'est un inventaire, ça veut dire que vous pouvez aller vérifier si vous avez quelque chose à chercher, mais ensuite il faut se rendre au niveau des archives de Bruxelles. Vous tapez un mot ou deux ici et puis vous obtenez le résultat de votre recherche. Vous pouvez chercher dans les bibliothèques, les archives ou la photothèque. Vous pouvez, ici il est indiqué combinaison parce que ça veut dire qu'on cherche dans plusieurs mots, soit la code, soit l'ISBN, soit l'intitulé, soit des mots-clés, soit le nom. Et bon, c'est déjà pas mal. Alors, si je clique sur le premier, section fonds historique, voilà, c'est le moteur de recherche qui va faire la recherche elle-même. Donc, le site est facile, après cette partie-là, elle n'est pas vraiment facile. Il faut beaucoup cogiter pour essayer de trouver, il faut avoir l'habitude en fait de faire des recherches dans des fonds historiques pour savoir où chercher. Alors, le catalogue, en fait, il reprend le contenu des ouvrages et des revues des bibliothèques des archives avant 2004. Il reprend la collection des journaux et des périodiques, donc on parle de Bruxelles, hein, des documents encodés depuis 2005 et la collection iconographique en même temps que des fonds de collectionneurs. Donc quand vous avez terminé de visiter ces 2 pavés-là, rechercher dans le catalogue en ligne et que contient le catalogue, ici, vous avez ensuite l'instrument de recherche complémentaire. Vous avez toute l'explication ici dessous de ce que vous pouvez trouver dans cet instrument de recherche. Pour le moment, le lien ne fonctionne pas, je pense qu'ils font de la maintenance sur le site, mais vous pouvez ici voir que vous avez les dépouillements des registres paroissiaux et des épitaphes, avec les index alphabétiques des baptêmes et naissances, selon les églises. Ensuite, vous avez les mariages, les divorces aussi, les décès, donc ce qui est classique. Après, vous avez les registres de recensement. Ça, c'est pas... vous savez que c'est pas évident en Belgique de trouver des recensements. Donc là, la ville de Bruxelles vous les propose. Le dépouillement de l'état civil. Alors, vous verrez qu'en fait, pour le dépouillement des registres, ainsi que pour les dépouillements de l'état civil, il vous renvoie vers la source généalogique des archives de l'État, ici, le tout nouveau site en fait. Donc vous aurez beaucoup plus facile à chercher dedans puisque vous avez la visionneuse. Par contre, faites attention, le lien qui est sur ce site-là de la ville de Bruxelles ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ils n'ont pas été mis à jour simplement. Il suffit que vous tapiez généalogie.arch.be pour vous y retrouver. Ensuite, ce que vous avez aussi, c'est la liste des bourgeois de Bruxelles, le fichier du fonds Colère. C'est pas quelque chose de facile à trouver non plus, donc là vous avez l'explication dans le catalogue. Et ensuite vous avez les dépouillements de sources anciennes et les dépouillements de la presse comme je vous ai expliqué. Pour la généalogie, je vous en ai parlé, les archives en ligne, c'est ce dont on vient de parler. Vous pouvez rechercher les plans d'un bâtiment et là encore une fois, vous pouvez passer par le catalogue. Il vous explique exactement, parce que c'est un peu plus précis comme demande, comment vous devez procéder pour avoir ces fonds. Vous avez la chronologie bruxelloise, alors je vous montre que ça, Lakenaren et Nederoverenbeek, les archives font leur cinéma parce qu'il arrive quelquefois que le bâtiment soit utilisé pour des films.
et ensuite des œuvres. Ce qui est intéressant, je trouvais, je l'ai mis ici, heureusement, c'est la chronologie de la ville de Bruxelles, avec le logiciel, l'application Tiki-Toki. Quand vous cliquez sur le pavé, vous êtes renvoyé vers la naissance de la ville de Bruxelles en 931, donc voici le plan. Vous voyez que le Pentagone s'y trouve déjà. Et ensuite, vous pouvez naviguer, donc si vous cliquez... Alors, je vais essayer d'y arriver... Là, en fait, vous arrivez à la naissance de Bruxelles en 979. Donc, tout est expliqué ici. Vous cliquez sur le prochain événement. Là, vous avez tous les articles. Il y a 265 articles. Donc, vous pouvez le faire au compte-gouttes comme ça. Mais vous pouvez aussi vous rendre, par exemple, tiens, je voudrais voir en 1600 comment était Bruxelles. Donc je prends la petite réglette là et je vais me diriger vers 1600. Et que le plan change déjà, les dessins sont améliorés, on est en 1448. Ensuite il y a toute l'iconographie. Ça c'est sur la Grand Place en fait. 1600, voilà. Alors 1605, on va voir. Ça doit être à peu près ici. Alors, vous voyez les points qui sont là en noir, mauve, vert, bleu et blanc. Ce sont des événements. Donc là, on a l'assassinat d'Everhard Serclas en 1388. Ça vous parle pas, moi non plus. Ouverture d'un collège de jésuites en 1604, qui existe toujours. Et vous avez ainsi plein d'histoires en fait à découvrir. Si vous avez un ancêtre qui était comme le monsieur que j'ai trouvé l'autre jour, Jacques Goebbels, qui était en 1600, c'est pour ça que je regardais cette date, en 1605, qui était dans les tapisseries, et bien voilà, je peux me représenter ici le plan. Alors ça c'est en 1590. La construction de la Simple Oils, maison des insensés. Après, je passe à l'événement suivant, l'ouverture d'un collège de jésuites. Vous voyez, il y a deux manières en fait de circuler, soit comme ceci qui suit la chronologie, soit comme je vous ai montré sur la barre du dessous. Là, c'est la fondation du Mont de Piété en 1618. Je vous ai parlé de... Dans l'événement, utilisez-vous toutes les sources de Généanet. Je vous ai parlé de Jacques Goebbels, dont je viens de parler, qui en fait avait attisé ma curiosité parce que c'est un patronyme que je cherche qui n'est pas très fréquent et je vous disais que je m'étais arrêtée dans les années 1624 et que je n'arrivais pas à remonter avant. Or, j'ai découvert sur une publication de Gallica, donc de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, cette publication de 1893, une revue où l'on parle justement de Jacques Goebbels, qui était... Alors, j'ai fait une erreur quand j'ai dit il était maître tapissier. En fait, le MD ici, c'est marchand tapissier à Bruxelles. Donc en 1607, à Catherine van den Eyde, veuve de feu Jacques Goebbels en son vivant, marchand tapissier à Bruxelles. Alors, il a été lié à cette histoire parce que ça concerne en fait la tapisserie des Preux à Saint-Mexan. Et je vais essayer de chercher ça dans le catalogue. Et donc j'ai tapé tapisserie et j'obtiens effectivement marchand tapissier, donc ça colle plus avec MD que maître. Il y a effectivement plusieurs tapissiers, maintenant c'est à moi à regarder en fait en quelle année elles ont été publiées. Pas facile, vous avez vu qu'il y en a beaucoup, et puis surtout, est-ce que je vais bien tomber sur la bonne? Et puis il faut qu'elle soit stockée, elle a peut-être disparu en fait cette tapisserie. Cette série de tapisseries a peut-être disparu. Alors, si il était marchand tapissier, il devait être en contact avec les lycées flamands, que ce soit en France ou en Belgique. Les Flandres étaient vraiment reconnus pour leur tapisserie. Donc voilà, c'est encore quelque chose de nouveau dont je voulais faire part, je vais pas y arriver, excusez-moi, dont je voulais vous faire part. C'était
tout ceci. J'espère que vous allez trouver des documents utiles pour vos recherches. On ne sait jamais. Moi, j'ai apprécié en fait cette visite sur ce site, hein, c'est facile. Donc ça, c'est toujours intéressant et puis c'est l'occasion de plonger dans les archives de Bruxelles, des archives qui pour moi étaient totalement méconnues parce que vous savez que la plupart de mes ancêtres sont dans le Luxembourg, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc je vous dis, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bye bye!